Bonjour ou bonsoir chers amis, chers followers. Ravi de vous retrouver encore sur cette nouvelle vidéo. Comme je le dis toujours, nous sommes des patriotes sénégalais. On n'est pas politique, mais nous voulons que le Sénégal soit un pays véridique. Nous voulons aussi lutter contre les manipulations de masse. Nous voulons aussi lutter contre la désinformation. C'est pourquoi cette vidéo, nous allons vous montrer comment le PASTEF a réseauté des médias ouest-africains et même des médias à l'étranger pour ternir l'image du président Macky Sall. Et ça, en tant que Sénégalais patriotes, nous ne l'accepterons pas. Et nous allons démonter les mensonges. Et là, nous interpellons nos frères africains, ceux qui ont des chaînes YouTube ou bien certains médias panafricains qui sont en ligne, de rester neutres. Puisque nous, Sénégalais, nous connaissons mieux l'information dans notre pays. Personne ne pourra venir de l'étranger nous manipuler. Ou bien personne ne pourra quitter de l'étranger pour désinformer ou bien ternir l'image de notre pays. Nous ne l'accepterons pas. Et cette vidéo, je m'adresse à Philippe Simo, un activiste ou bien un YouTuber qui est suivi et camerounais, aujourd'hui vivant en Côte d'Ivoire, qui est recruté par le PASTEF pour faire leur sale besogne de désinformation sur les réseaux. Je l'ai suivi depuis les élections présidentielles jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui est coaché par le PASTEF. Si le PASTEF n'a pas le courage de le dire directement aux Sénégalais, ou bien de convaincre les Sénégalais, ce qu'ils font, ils passent aujourd'hui par certains médias, comme les genres Philippe Simo, ou bien Niwo TV au Togo, et d'autres, et même jusqu'à France 24 ou RFI, où ils ont Ilimandaou et Stéphane Bolon pour dénigrer le président Macky Sall ou bien pour écorner l'image du Sénégal. Nous, en tant que Sénégalais, nous disons non et nous n'accepterons pas. Chers frères africains, restez neutres. Il ne faut pas désinformer. Il ne faut pas ternir l'image de notre président. Tout ce que Ousmane Sonko vous raconte, c'est des histoires. Nous, Sénégalais, personne ne peut nous détourner de notre objectif. La vérité, et rien que la vérité. Ousmane Sonko est un menteur certifié par Google. Tu tapes sur Google, tu vas retrouver le nom de Ousmane Sonko en haut. C'est le plus grand menteur de l'histoire du Sénégal. Donc vous, Camerounais, vous qui sommes sur le réseau Internet, vous ne pouvez pas nous manipuler. Vous ne pouvez pas désinformer. Peut-être vous pouvez tromper d'autres, mais nous, Sénégalais, vous ne pouvez pas nous tromper. Philippe Simo, le jour que tu mettras tes pieds au Sénégal, je te dis du bien, si tu ne veux pas être neutre et dire la vérité, ou bien si tu es au service du PASTEF, le jour que tu mettras les pieds au Sénégal, on mettra des gens derrière toi et on va te casser la gueule. Parce que c'est ça la désinformation. C'est ça la malhonnêteté intellectuelle. Tu as une chaîne, il faut dire la vérité. Il faut demander ce qui existe réellement. Tu as parlé du rapport de la Cour du compte, de la Cour des comptes. C'est un faux rapport. Aujourd'hui, tout le Sénégal reconnaît que ce rapport-là est fabriqué de toutes pièces par le PASTEF pour ternir l'image du président Macky Sall. C'est un faux rapport. Il n'y a pas de cachet de signature. Il n'y a ni cachet ni signature. Il n'y a même pas le sceau de l'État du Sénégal. Il n'y a pas un peuple, un but, une fois. Il n'y a pas de drapeau. Et c'est des chiffres. C'est quelques personnes de la Cour des comptes que le PASTEF a récupéré pour rédiger un rapport pour accuser le président Macky Sall. Même eux-mêmes, ils se sont retrouvés piégés dans leur propre jeu. Parce que le rapport indique qu'eux-mêmes, ils avaient dit que Macky Sall a laissé 173 milliards dans les caisses de l'État. Alors, lorsque la cour de ce fameux cours de compte, lorsqu'ils sont allés vérifier les comptes, ils ont trouvé que c'est 283 milliards. Donc, il y a un écart actuel de plus de 104 milliards. Et d'ailleurs, ça ne nous surprend pas que les gens sont allés cambrioler le trésor public. Et tout ça, tu ne l'as pas parlé dans ton émission. Que la Cour des comptes a bien noté ce que Macky Sall, ce que le PASTEF, ce que Ousmane Sonko a déclaré qu'ils ont reçu des mains de Macky Sall lorsque Macky Sall quittait le pouvoir. Tu ne l'as pas souligné dans ton émission. Il y a un écart de 104 milliards que le PASTEF veut cacher. Et on ne sait pas où ils ont mis cet argent. Et les Sénégalais en demandent. Il ne faut pas manipuler les gens. Et avant de vous mettre, je vais vous mettre la vidéo de Philippe Simo, quoi. Et vous-même, vous allez avoir une idée de la manipulation du PASTEF, quoi. Comme je l'ai dit, PASTEF a payé aujourd'hui des organes pour salir l'image du président Macky Sall. Ça, on le sait depuis très longtemps. Et on va le combattre. Toute personne qui sort ici pour donner pour dire de la mauvaise information sur le Sénégal ou bien du président Macky Sall, on va sortir. On a aujourd'hui nos caméras, on est libre et on sait ce qui se passe au Sénégal. Philippe Simo, tu as parlé des rapports de la Cour des comptes. Les 18 000 milliards, ce n'est pas une dette seulement de Macky Sall. L'État, c'est une continuité.
depuis Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, les 18 milliards que tu es en train de décrire, ce n'est pas Macky Sall qui les a empruntés. Il a trouvé des dettes du temps d'Abdoulaye Wade. Il a continué aussi à prendre les dettes. Et le pasteur va continuer encore à payer ses dettes et à encore prendre des dettes. Et plus grave, tu as parlé dans ton émission, Macky Sall, dans les 12 ans, tu as dit que Macky Sall a emprunté 18 000 milliards. Tu fais le ratio. C'est à peu près 1000 et quelques milliards par an. Et Macky Sall est en train de bâtir le Sénégal. Il ne faut pas oublier, Macky Sall a fait des autoroutes. Macky Sall a fait le TER. Macky Sall a fait le BRT. Macky Sall n'a pas trouvé de l'électricité correcte au Sénégal. Macky Sall a rétabli tout ça. Macky Sall a pris plus de 200 km ou bien 300 km de l'eau de lac de Guerre jusqu'à Dakar. Avec le KMS 3 et tant d'autres. On ne peut pas vraiment citer ici les réalisations de Macky Sall. Si le Sénégal n'emprunte pas à l'extérieur, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il va travailler? Les 18 000 milliards, je te rappelle, c'est depuis l'indépendance du Sénégal jusqu'à le jour où Macky Sall a quitté le pouvoir. Il a laissé 18 000 milliards. Mais les 18 000 milliards, ce que Pastef a fait, tu ne l'as pas dit. Pastef a fait, Macky Sall a fait 12 ans. 18 000 milliards, hein, tu as dit. Pastef, en moins de 6 mois, ils ont pris des dettes de 4 000 et quelques milliards. Toi-même fais la synthèse. Quelqu'un qui a fait 12 ans, il a fait 18 000 milliards. Et quelqu'un qui est venu en moins d'un an, il a fait 4 500 et quelques mille milliards. Où est la différence? Maintenant, c'est pour salir Macky Sall, oui, parce que Macky Sall n'a pas des gens pour parler à son nom. Eux, ils payent les médias ou des gens comme vous, corrompus. Je ne sais pas combien ils t'ont donné. Hein? Vous êtes là à salir l'image de Macky Sall. On n'acceptera pas. Le Pastef Ousmane Sonko qui nous disait que lui, il n'a pas besoin de fonds politiques lorsqu'il était dans l'opposition, que c'est haram, c'est illicite. Ousmane Sonko, en moins de 6 mois, a utilisé plus de 15 milliards qu'il est en train de bouffer dans son truc. Tu as vu lui-même son visage a complètement changé. Bassirou Diomaye Faye, président de la République, 45 milliards de fonds politiques, l'équivalent de 500 millions par jour dans un pays pauvre comme le Sénégal. Si aujourd'hui ils sont dans des problèmes, des difficultés économiques, parce que Macky Sall les a donné un pays en forme, les licenciements aujourd'hui qu'ils sont en train de faire, lorsque Macky Sall quittait, on les paye, on payait ces gens-là, il n'y avait pas de problème. C'est lorsqu'ils sont venus avec le populisme, il faut maintenant diminuer les gens dans les agences et dans certaines structures de l'État pour faire entrer leur personnel politique. Et ils disent que non, que ces sociétés ont des difficultés. Ce n'est pas vrai. Nous, Sénégalais, nous sommes là. Ils ont licencié plus de 60 000 personnes en 6 mois. Et vous nous parlez de trucs. Il faut dire ce que vous maîtrisez au Sénégal. Malheureusement, l'Africain est malhonnête. On vous donne de l'argent, vous êtes là sur votre réseau en Côte d'Ivoire. Moi, d'ailleurs, je vais demander à Macky Sall, s'il m'écoute, de contacter Alassane Ouattara et d'envoyer une citation pour le déférer au tribunal d'Abidjan. Parce que c'est des menteurs. Hein? C'est des gens qu'on paie de l'argent pour tenir l'image des gens. Philippe Simon, mais on t'attend à Dakar. Hein? On t'attend à Dakar. Même si je ne suis pas à Dakar, il y a des gens qui vont régler ton compte. Il faut donner la bonne information. Ousmane Sonko a dit qu'il n'est jamais allé à Sweet Beauté. Il a fait une publication sur Facebook en disant qu'il ne connaît pas là où se trouve Sweet Beauté, le salon de massage. Après, quand il y a eu du bruit, il a réécrit sur sa page où effectivement qu'il est allé à Sweet Beauté. Et c'était un jour de Ramadan, un musulman, un jour de Ramadan qui va dans un salon de massage. C'était des jeunes filles de 20 ans. Et cette fille aujourd'hui est à l'étranger parce qu'elle a peur pour sa sécurité. Si Ousmane Sonko a dit que ce viol-là, c'était Macky Sall qui avait mis un complot d'État. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il a la justice. Qu'il ouvre le dossier qu'on appelle Adji Sarr avec des garanties. Et Adji Sarr va donner ses preuves. Puisque lui, il niait ça. Aujourd'hui, il a le pouvoir, il a tout, il a la justice, il a l'armée, il a la police. S'il n'avait pas violé la jeune fille, aujourd'hui, qu'il rouvre le dossier, c'est de ça qu'on vous attend. Éclairer les gens, mais pas manipuler les gens. Ousmane Sonko, il y a beaucoup de choses que Ousmane Sonko nous a dit, ne l'a jamais respecté. Ousmane Sonko est un virus pour le Sénégal. Et pour terminer, d'ailleurs le rapport de la Cour des comptes, toi tu n'as pas lu le rapport. Comment toi tu n'as pas lu le rapport et tu te permets de dire que oui, Macky Sall a fait ceci, Macky Sall a fait ceci. Lis bien le rapport. Le rapport, il n'y a pas un coin dans le rapport où il est indiqué que Macky Sall a triqué ou bien Macky Sall a fait des choses. On t'a dit les dettes, il y a des dettes qu'on appelle parapubliques. C'est-à-dire c'est des sociétés qui ne sont pas comptabilisées dans le compte de l'État. La Sénélec, la Société nationale d'électricité, s'il prend des dettes,
il a besoin d'une lettre de garantie du gouvernement sénégalais. Il y a Petrosen. Petrosen, c'est la société du pétrole du Sénégal. Cette société avait un projet sur le gaz et le pétrole, devait lever des fonds. Et la l'État du Sénégal a des moyens, des mécanismes pour l'aider à avoir des fonds pour entrer dans l'actionnariat du gaz et du pétrole. Il ne faut pas manipuler les gens. Si tu n'as pas la bonne information, il faut enquêter ou bien demander les deux parties. Mais il ne faut pas être dans ta chaîne et véhiculer de fausses mensonges de manipulation. Philippe Simon, je vais vous mettre la vidéo de Philippe Simon et vous-même, vous allez voir que c'est des gens qui sont payés par le PASTEF. Aujourd'hui, il y en a beaucoup dans la sous-région. Il y a beaucoup de médias aujourd'hui, mais je dis même dans France 24. Et ça, moi, j'interpelle le président Macron. Il faut qu'il parle à la rédaction de France 24. Nous n'accepterons plus les manipulations. France 24, à chaque fois qu'on prend un dossier sale sur le dos de Macky Sall, Ilimandaou prend son micro pour appeler la rédaction de France 24, dire voilà, Macky Sall oui, a fait ceci, Macky Sall a fait cela. Même sur l'information du Maroc. C'est comme ça le PASTEF. L'information du Maroc, on n'a pas vu un journal marocain l'écrire, on n'a pas vu un communiqué officiel du gouvernement marocain. La presse post-PASTEF, la presse que le PASTEF a fabriquée et qui est aujourd'hui au Sénégal, a véhiculé ces fausses rumeurs, des fake news pour salir toujours l'image de Macky Sall. On va plus vous laisser faire. Œil pour œil, dent pour dent. Et les Africains, nos frères africains, si vous voulez la bonne information, essayez de recouper vos informations. Si vous demandez les gens du PASTEF, ils vont jamais vous dire la vérité. Essayez d'appeler d'autres personnalités neutres qui sont apolitiques ou bien dans les deux camps pour tirer la bonne version. Il ne faut pas que Ousmane Sonko et ses brebis galeuses vous filent des informations, vous payent de l'argent pour venir désinformer ce qui se passe au Sénégal. Nous ne l'accepterons plus. Tout de suite par des anciens dirigeants du pays haut placés qui lui ont fait comprendre que le pays en réalité avait des dettes cachées. En gros, le Sénégal, sous Macky Sall, maquillait les comptes afin de donner l'impression d'être une économie réluisante, une économie appréciée de tout le monde, alors qu'en réalité ceci était faux. Il faut bien savoir que les pays africains, comme les autres pays d'ailleurs, eux-mêmes font leurs déclarations auprès des grandes instances internationales. S'il est vrai que ces instances font des audits, il est tout aussi vrai que vous pouvez maquiller des comptes. Ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu. Et bien sur la base donc des déclarations qui avaient été données aux instances nationales, le Sénégal avait par exemple une certaine cote sur les marchés. Les nouvelles autorités, dès qu'elles ont pris le pouvoir, ont décidé tout de suite de faire un audit des finances publiques. Et cet audit des finances publiques a révélé un certain nombre de choses assez gênantes. Notamment le fait que la dette du Sénégal serait de plus de 18 milliards 551 millions de francs CFA. Oui, ce qui représente, tenez-vous tranquille, 99,67% du PIB. Donc le Sénégal aujourd'hui, en réalité, est endetté quasiment à 100% de son PIB. Ce qui est bien évidemment très loin de tout ce que l'on pouvait imaginer. En réalité, les résultats de la Cour des comptes sont pires que les estimations qu'Ousmane Sonko avait déjà données lors de son discours au Parlement en fin d'année dernière. Ce qui est encore plus grave, c'est que l'audit a démontré qu'il y avait des circuits parallèles. Apparemment, il y a des dettes qui auraient été contractées sous Macky Sall, qui sont passées en dehors du circuit budgétaire normal. Chaque État a un circuit budgétaire. Quand on a besoin d'argent, il y a des demandes qui sont émises, qui suivent un certain circuit, et quand l'argent arrive, il suit aussi un certain circuit. Eh bien, quand on n'est pas dans le cadre de ce circuit budgétaire classique, on passe par le Parlement. L'audit a démontré malheureusement que sous la direction de Macky Sall, on a plus de 2517 milliards contractés en dette qui ne sont pas passés par le circuit budgétaire et encore moins par l'Assemblée nationale. Il existait donc en réalité des systèmes parallèles qui avaient été créés et qui permettaient d'endetter le pays, mais qui n'étaient pas visibles. Ceci contribuant bien évidemment à donner une impression d'avoir un pays en bonne santé financière, alors même que ce n'était pas le cas. La Cour des comptes a donc recalculé les déficits. Et en 2023, par exemple, tenez-vous tranquille, avec les nouveaux chiffres, on est passé d'un déficit de 4,9% aujourd'hui à un déficit annoncé de 12,3%. De 4 à 12, les amis. C'est énorme.
C'est énorme. Donc on parle ici quand même de près de 2300 milliards de francs CFA. Ce sont des sommes énormissimes. Autre point marquant, la masse salariale est passée de 740,96 milliards de francs CFA en 2019 à 1303 milliards en 2023, ce qui marque une augmentation de 75% quasiment, sous Macky Sall. Les accusations sont donc nombreuses, elles sont lourdes et elles sont graves. L'audit montre aussi, malheureusement, des transferts de fonds massifs vers des structures non personnalisées de l'État via des comptes de dépôt, en dehors de toute règle en vigueur. Écoutez la réaction du camp de